Marc Millar qui tease ses prochains projets dès le mois de décembre. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics. Nous allons aujourd'hui parler de Marc Millar et de ses futures annonces puisqu'il vient de poster sur les réseaux sociaux que le 2 décembre, il allait annoncer les nouvelles séries qu'il ferait chez Netflix / Dark Horse et que le 9 décembre, il allait annoncer une série qu'il ferait en dehors de ce deal avec Netflix, c'est-à-dire peut-être chez Marvel, peut-être chez DC, peut-être chez Image Comics. En tout cas, ce ne sera pas un projet DC Comics, ce ne sera pas un Netflix, pardon, ce ne sera pas un projet Netflix, ce sera un projet à lui. Et ce sera un projet qu'il fera soit pour lui, soit pour un gros éditeur. Nous en saurons bientôt plus et c'est tant mieux. Marc Millar, vous le savez, c'est l'auteur superstar de Civil War, le plus grand crossover Marvel de l'histoire, 500 000 exemplaires pour le numéro 1 je crois. C'est un bouquin qui s'est revendu dans toutes les collections, c'est sorti en deluxe, c'est sorti à peu près dans toutes les collections possibles et imaginables. Partout dans le monde, c'est le plus gros succès pour Marvel, c'est le plus gros crossover jamais produit. Ils n'ont jamais vendu autant de comics depuis. C'est disponible en France en pocket édition si vous le cherchez pour moins de 10 balles. Je crois que ça doit être 9,99, un truc comme ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. C'est également, vous le savez, l'auteur de Old Man Logan, de Wolverine ennemi d'État et bien sûr de la série Kick-Ass en 2023. Il est revenu en forme après plusieurs années où il essayait de développer ses propres projets chez Netflix. Vous savez qu'il a vendu Millar World à Netflix pour 30 millions de livres, c'est taré. Il est aujourd'hui millionnaire, il pourrait arrêter de travailler, mais il a décidé de continuer non seulement à travailler, mais il a en plus créé une fondation qui crée des logements sociaux dans sa ville natale de Glasgow. Donc il poursuit tous ses projets, bien entendu. Marc Millar, c'est un auteur qui a proposé des choses en 2023 après une longue absence, je dirais, puisque il sortait moins de comics et on était un peu triste parce que on a aimé des titres comme Kingsman, on a aimé des titres comme Jupiter's Legacy, on a aimé évidemment Magic Order et jusqu'en 2022 c'était un peu calmos de ce côté-là. En 2023 il est revenu avec des titres qui ont cartonné et qui ont enthousiasmé tout le monde puisque il y a eu notamment Nemesis Reloaded, dessiné par Jorge Jiménez. Il y a eu le fantastique Ambassador que j'ai adoré avec une pléiade de dessinateurs, Frank Whiteley, Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Buffani, Matteo Scalera et Karl Kersch. Absolument génial cette nouvelle équipe. Et puis il y a eu le crossover incroyable, le Big Game, fantastique crossover dessiné par le fantastique Pepe Larraz. Il a vraiment pris les meilleurs dessinateurs. Il a vraiment pris les plus grands noms pour ses projets. L'année 2023 a vraiment été fantastique aux États-Unis à cet égard. Ces titres sont sortis cette année en France. Donc en France, on a eu de la chance, puisqu'on a eu la chance d'avoir des très très belles éditions chez Panini. Tout est disponible, je vous invite à les découvrir. L'année 2024, ça a été l'année des suites, avec la suite de Nemesis, qui s'appelle Nemesis Rogues Gallery. Maintenant, il est chez Dark Horse Comics, il n'est plus chez Image Comics. C'est dessiné par Valerio Giordano. Ensuite, il a lancé le nouveau chapitre de Magic Order, Magic Order 5, comme vous pouvez le voir. C'est dessiné par Matteo Buffani, avec qui il avait déjà travaillé. 2 numéros sont déjà sortis. Il a lancé le dernier chapitre de Jupiter's Legacy qui s'appelle Jupiter's Final. Frank Whiteley n'est plus, vous le savez, aux manettes, mais c'est Tommy Lee Edwards qui avait dessiné le tome d'avant qui revient pour ce dernier chapitre. Il a fait la suite de son Night Club qui est sorti en version française cette année. Et il a fait la suite de Prodigy, le 3e tome, ça s'appelle Slave of Mars et c'est dessiné par Stefano Landini. 2024, c'est donc aux États-Unis l'année des suites pour Marc Millar, des suites qui prennent évidemment la suite de tout ce qu'il a pu faire. Pas de nouvelles licences, pas de création et surtout des auteurs qui sont un peu moins prestigieux, un peu moins connus et qui ne sont pas les grands noms qu'on a été habitué d'avoir, même s'il y a du talent et on le sait. Notamment, je ne suis pas super fan du dessin de Nemesis Rogues Gallery, si bien que j'ai pris que
les 2 premiers numéros. J'ai arrêté, je me dis que je le prendrai certainement en version française quand ça sortira pour le lire en entier, mais j'ai pas eu envie de continuer. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui un comics en version originale ça coûte quand même 5 $, 5 €, et que c'est pas forcément facile d'acheter 10 titres comme ça, ou parce qu'il y a aussi du Marvel à acheter, etc. Donc je les ai essayés, j'ai pris les numéros 1 et les numéros 2 pour certains, mais j'ai pas tout pris. Matteo Buffani, c'est un dessinateur qu'on connaît bien. Couverture de Jaeli ici. Matteo Buffani, il travaille plutôt bien. Il a fait un volume de Prodigy, il a fait un épisode de Ambassador. C'est un très bon dessinateur, mais c'est pas ce qu'on peut appeler une superstar. Il a fait un petit peu de Daredevil, un petit peu de Spider-Man, mais c'est pas non plus la superstar qu'on aurait espéré avoir. J'adore le dessin de Tommy Lee Edwards, mais évidemment, on a tous évidemment le souvenir de Frank Quitely. On aurait aimé que ce soit Frank Quitely qui fasse tout, mais Frank Quitely il est millionnaire et il dessine quand il a envie, et il a bien raison. Night Club, c'était une belle surprise parce que le dessinateur je le connaissais pas, il s'appelle Juan Ramirez. Je trouve qu'il a encore progressé dans le volume 2 et c'est plutôt pas mal. Et Prodigy, c'est un dessinateur que je connais pas du tout, qui s'appelle Stefano Landini. Donc on n'est plus du tout sur des grands noms comme Travis Charest, comme Olivier Coipel, comme Pepe Larraz, comme Jorge Jiménez, comme Frank Quitely, comme tous ces auteurs avec qui il a travaillé, Stuart Timonen et j'en passe. On n'est plus du tout sur le même type de projet. Ces titres-là qui sont sortis en 2024 et qui sont en cours de publication sortiront en France en 2025. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre en 2025 chez Mark Millar? Donc, il y aura plusieurs projets. On sait déjà qu'il y aura Huck 2, parce qu'il l'avait déjà annoncé et que c'est pas sorti en 2024. Donc, la suite de Huck, on l'espère dessinée par Raphaël Albuquerque, ce serait formidable. C'était un gros coup de cœur, Huck. On retrouve le personnage de Huck dans Big Game. Et j'espère retrouver la suite de Huck. Mais j'espère aussi retrouver des créations, des nouvelles créations, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Je sais que le King of Spies était un très bon concept il y a 2 ans maintenant. Je rêve d'un nouveau concept comme ça, King of Spies, qui est appelé à devenir aussi une série sur Netflix, puisqu'ils sont en train de travailler. Et Pierce Brosnan, évidemment, pressenti pour jouer le rôle. On sait également qu'il a un projet avec John Romita Jr. Alors, est-ce que ce sera un projet chez Netflix? Est-ce que ce sera un projet en dehors de Netflix? Mais après leur collaboration sur Wolverine, Ennemi d'État et Kick-Ass, eh bien, ils vont rebosser ensemble. John Romita Jr. qui a un autre projet, vous le savez, chez Distillery. Donc, ce sera l'année de l'indépendance pour John Romita Jr. qui n'a pas fait tant de titres indépendants dans sa carrière. Il y a eu Kick-Ass. Dans les années 2000, il y a eu The Grey Area chez Image Comics. Et il va enfin avoir un nouveau titre donc, qui arrive chez Distillery et un nouveau titre qui arrive avec Mark Millar. On découvrira évidemment début décembre où est-ce que ça atterrit. L'autre projet un peu fou dont Mark Millar parle, c'est son retour soit chez Marvel soit chez DC. Il sait qu'il veut faire une histoire de Superman quand Superman tombera dans le domaine public. Mais il faut encore attendre une dizaine d'années. Alors ce qui tombera dans le domaine public, c'est la première version de Superman. Hein. C'est celui des premiers numéros d'Action Comics qui ont plus de 90 ans aujourd'hui. Mais il veut faire ça et il le fera. Donc c'est peut-être un peu tôt pour son projet d'ici. On sait aussi qu'il a proposé un petit peu ses services à Marvel et notamment à Cibulski en disant si je reviens chez Marvel, je veux faire un gros événement. Eh bien peut-être qu'on parle de cet événement. Et peut-être qu'on parle de tout à fait autre chose, soit une création chez Netflix, soit une création ailleurs. A priori, sa création devrait être en dehors de chez Netflix. Est-ce que ce sera une création ou une licence? Eh bien, nous le découvrirons bien assez tôt. Pour l'heure, je vous invite à découvrir l'œuvre de Mark Millar. Civil War est disponible à petit prix. Récemment sont sortis ces 3 bouquins dont je vous ai dit le plus grand bien parce que je les ai tout simplement adorés. Et donc je vous invite à les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à vous armer de patience puisque dans les prochains mois seront annoncées certainement dans les prochaines Big News les sorties de Nemesis Reloaded, du 5e volume de Magic Order, de Jupiter's Legacy Final par Tommy Lee Edwards, de Night Club numéro 2 en version française en 2025 et du Prodigy de volume 3 qui lui aussi viendra accompagner ces sorties. Ça devrait arriver chez Panini en évidemment 2025. Voilà pour les news de Mark Millar. On se reparle très bientôt pour plein d'autres actus comics. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. À très bientôt. Salut!